Et nous voici qu'aujourd'hui, Luc chapitre 17, aujourd'hui c'est jeudi. Tous les jeudis, on prie et on demande à Dieu, Seigneur Jésus, donnez-nous des vocations. Des vocations pour la vie sacerdotale, pour la vie religieuse. Des femmes qui veulent donner sa vie au Christ. Chez les carmélites, par exemple, mais aussi dans la vie apostolique. On a aussi la vie contemplative, on a aussi la vie apostolique au Carme, chez les Carmes. Mais dans l'Église, partout. Et même tu pourras me dire, mais non, ça c'est pas ma vocation. Je n'ai pas la vocation de prêtre, je n'ai pas la vocation pour être religieux ou religieuse, Carme des choses. D'accord. Mais tu peux être un laïc rempli de la présence de Dieu. Mais quand même, pense à la vie religieuse. Et si tu connais quelqu'un qui aime la vie religieuse, qui aimerait bien d'être carme ou jésuite, enfin, il y a tellement de communautés religieuses, ou qui aimeraient être prêtre diocésain, allez-y, encourage-le. Quand on voit combien de frères on a, on dit, on pourra y avoir encore plus. Et il y a plein que je sais que dans un moment dans sa vie, on a expérimenté l'appel et personne ne leur a accompagné. Parmi les hommes, parmi les femmes. Donc, il y a la vocation pour être un laïc, engagé dans l'Église aussi. Il y a tellement de ministères, dans les paroisses, dans les groupes d'horizon, enfants. Il y a tellement de possibilités pour quelqu'un qui veut faire le bien dans l'Église avec les autres. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, c'est la journée de vocation dans l'Église en général. Donc prions pour ceux qui expérimentent l'appel du Christ à la vie religieuse et sacerdotale. Et pour ceux qui ont dit oui, qui ont besoin de notre prière, pour ceux qui sont dans les séminaires ou dans les noviciats, et pour ceux comme nous, qui ont reçu l'ordination sacerdotale ou même épiscopale, et qui, eux, encore plus, nous encore plus, on a besoin de votre prière. Aujourd'hui, donc, on commence à ouvrir les portes vers un sujet qu'on va trouver davantage, de plus en plus, dans l'Évangile avant de commencer l'Avent. Avant la naissance du Christ, il y a 4 semaines de préparation qu'on appelle l'Avent, Adviento en espagnol. Donc, avant l'Avent, il y a les textes scatologiques. C'est quoi l'eschaton? En grec, ça veut dire cela qui est le dernier, les définitives de la vie, de l'univers, du monde, ou même de la volonté de Dieu partout. Et aujourd'hui, l'Évangile, chapitre 17, Luc va nous parler de l'eschaton. C'est les pharisiens qui vont demander qui va se passer quand il arrive le royaume de Dieu. Et lui, il va dire, le royaume de Dieu est parmi vous déjà, dedans, dans les cœurs. Le royaume de Dieu se trouve déjà parmi vous, dedans vous. Et après, il va dire que la présence du Christ, voilà, sa présence, le Fils de l'homme, va y arriver d'un moment comme ça, d'un moment à l'autre, paf. Et c'est vrai, dans mon cas particulier, il est arrivé comme ça, paf. C'était un film, François au chemin du soleil. Et il est arrivé comme ça, paf. C'était comme le feu, comme la lumière qui allumait mon cœur. Et là, je lui dis oui. J'étais tellement fasciné par son regard, par lui, quoi. Et c'était pas un film. Il y a plein de témoignages
dans un film. Oh, là, avec le Sacré-Cœur, le film, il y a plein de monde qui est en train de rencontrer le Christ par ça. C'est magnifique. Et, et il y a plein de manières. Et, par un paysage, par quelqu'un qui t'a regardé, qui t'a parlé du Christ, ou un témoignage de charité, d'amour, dans lequel tu as dit, mais ça c'est Dieu, quoi. Il y a tellement de manières que Dieu utilise pour se montrer. Et c'est toujours comme ça. Paf! Ça arrive. C'est un soleil qui va exploser dans le cœur d'une manière extraordinaire. C'est la joie, la rencontre face à face avec notre Seigneur. Que Dieu fasse cela avec vous et avec tellement du monde qu'on connaît bien et que eux, ils ne connaissent pas encore le visage du Christ. Si eux, ils font la rencontre face à face avec lui, tout changera dans leur vie. Prions pour eux. Et prions pour ceux qui ont expérimenté une force telle qui ont dit oui à Dieu. Et là c'est votre tour de dire oui à notre Seigneur d'une manière totale, définitive. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.